Pour la vision matérialiste, la conscience est le fruit de l'évolution. Le cerveau, par ses liaisons nerveuses, crée ce phénomène de conscience. Et grâce à la mémoire, qui note toutes nos réactions, cela nous donne le sentiment d'être quelqu'un. Dans cette vision, finalement, la conscience est un produit de la matière. Il n'y a que la matière, et la conscience que nous percevons n'est qu'une illusion qui est née de l'inconscience même. La conscience est donc un épiphénomène, elle n'est en aucun cas un absolu en soi, elle est une conséquence secondaire. Donc ça, c'est véritablement la vision matérialiste. Donc la conscience serait une réponse de la substance chimique inconsciente qui, par l'excitation avec le monde extérieur, produit ce phénomène étrange. C'est donc à partir de cette inconscience finalement stupide qu'on créera plus tard le cerveau d'un Einstein ou d'un génie de la littérature. Donc pour le matérialiste, le moins engendre le plus. C'est-à-dire que l'inconscience peut, au fil de l'évolution, engendrer la conscience. Alors, on ne l'explique pas très bien, enfin, il ne l'explique pas très bien. On parle du champ des possibles. À travers une infinité de possibilités, la conscience émerge finalement. Elle est donc une sorte de parachèvement de l'évolution, mais un parachèvement fortuit, sans sens, absurde. En somme, la conscience serait une création de la matière, l'inconscience aurait créé la conscience. Donc cette vision est encore aujourd'hui la plus populaire, cette vision matérialiste, même si avec l'évolution de la physique quantique, on s'aperçoit que l'observateur peut influencer sur ce qui est observé. Donc ça change un petit peu les paramètres, mais ça reste évidemment la doxa la plus admise. Donc finalement, si la conscience est une sorte d'anomalie de la matière, cela engendre une vision forcément nihiliste, ou au meilleur des cas hédoniste, c'est-à-dire on peut profiter de la vie, de ce que la vie nous offre, sachant qu'elle n'a aucun sens, que nous retournons au néant, nous dérivons à la surface d'un océan sans commencement ni fin, et nous avons été projetés du néant par une forme d'anomalie, de hasard, et cela s'arrête là. Donc toute idée spirituelle ou l'idée d'une évolution spirituelle grâce au yoga, dans ces conditions, ne peut être qu'une hallucination du cerveau, ou une auto-hypnose, ou au meilleur des cas, une manière de combler le vide que nous ressentons. Et la seule chose à faire, c'est d'avoir une lucidité courageuse et d'accepter le néant que nous sommes. Nous sommes poussière et nous redeviendrons poussière. Donc dans cette vision-là, nous expliquons donc tout par la matière. Le Big Bang serait arrivé, mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant, on ne l'explique pas. De quel vide apparaît le Big Bang, on ne l'explique pas. Finalement, cette réponse-là, qui est la plus populaire, nous laisse insatisfaits, ou au pire déprimés. Quelque chose demeure hâtif à vouloir tout réduire à de la matière. C'est une réponse peut-être trop tranchante pour écarter la complexité du réel. Mais évidemment, notre raison humaine aime bien figer les choses. C'est plus facile de se dire que tout est de la matière, que tout vient du hasard, du non-sens, pour couper la poire en deux et n'avoir plus de questions à se poser. Dans la vision mystique, c'est tout l'opposé. La conscience est tout. Et la matière, telle que nous la voyons, que nous la percevons, n'est qu'une conséquence de la conscience, n'est que finalement de l'énergie condensée. Car conscience et énergie sont synonymes. Sat, Chit. Donc la conscience, dans cette vision-là, emplit l'univers et le transcende, c'est-à-dire qu'elle est hors de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la matière à la base de tout, dans la vision mystique, nous mettons la conscience à la base de toute chose. La vision matérialiste donne à ce monde une vision mécanique, la loi de cause à effet, dénuée de toute intention. Dans la vision mystique, au contraire, cette conscience première et une, immuable, qui transcende tout, est douée d'intelligence, qui n'est pas une intelligence humaine, qui est quelque chose de bien au-delà. Donc toute la manifestation est un jeu de symboles, un langage secret, que par une pratique, nous pouvons apprendre à mieux comprendre. Donc ces deux visions complètement différentes, une vision mécaniste
et une vision, on pourrait dire, symbolique ou idéale, idéaliste. Alors, pour le mystique, la conscience n'est pas quelque chose d'abstrait, comme dans la vision matérialiste. Pour le mystique, la conscience est quelque chose d'omniprésente, partout, que l'on peut sentir, que certaines traditions nomment le Tao, qu'on peut nommer le Brahman, qu'on peut nommer le soi, l'être-té pur, le vide parfait. Donc, par une certaine pratique de purification intérieure, nous pouvons sentir cette conscience partout. Bien sûr, celui qui vit enfermé dans la vision matérialiste et qui ne pratique pas finalement la voie intérieure, pour lui c'est plus intuitif de penser qu'il n'y a que de la matière. Parce qu'il ne peut pas sentir cette autre présence. Il est en quelque sorte figé dans sa prison mentale, conceptuelle et corporelle. Alors que le mystique, par un travail lent et progressif de méditation, au bout d'un moment, il est vrai qu'on sent la conscience partout. Et c'est plus vivant que nulle autre chose. Et on sent que cette conscience transcende le monde. Donc c'est une expérience à vivre et non pas à comprendre avec le mental physique. Et lorsqu'on accède à cette connaissance, on a l'impression qu'effectivement le monde est en nous. Pas à l'intérieur de notre ego, mais à l'intérieur de la conscience que nous sommes. C'est ce qu'on appelle la réalisation du soi, dont on parle beaucoup, l'éveil, dont on parle beaucoup aujourd'hui, si populaire. Ainsi, tout le microcosme et le macrocosme n'est que de la conscience en train de s'organiser, de la conscience plus ou moins densifiée. Mais entre le rocher, l'animal ou l'être humain, c'est la même conscience, mais qui s'exprime à des niveaux différents de réalité. Mais c'est la même essence. Il faut faire attention, cette conscience dont on parle, ce n'est pas la conscience humaine. La conscience humaine n'est qu'une fragmentation de cette conscience. La conscience dont nous parlons, la conscience une, est impersonnelle. Elle sous-tend toute chose. Elle est l'écran blanc sur le film. Voilà. Dans l'état ordinaire de l'être humain, on s'identifie au film, on s'identifie au mouvement du film. Dans la vision plus spirituelle, on s'identifie à la conscience, à l'écran blanc. C'est ce basculement qui va opérer. Dans ce cas-là, le temps et l'espace, encore une fois, ce n'est que de la conscience. La conscience soit prise dans sa vastitude, l'espace, ou la conscience soit prise dans sa durée, le temps. Mais encore une fois, cette conscience transcende l'espace et le temps. Elle est intemporelle, impersonnelle et omniprésente. La matière, dans cette vision mystique, n'a donc aucune primauté. Elle n'est qu'une conséquence de la conscience. Elle est, on pourrait dire, comme une émanation, et non une création. Donc encore une fois, nous ne sentons pas cette conscience avant un travail yogique parce que nous sommes identifiés au mental, à nos sensations, à nos perceptions. Nous sommes complètement identifiés, donc comme un moustique collé à la vitre. C'est quand il y a un travail de désidentification entre ce qui perçoit et ce qui est perçu, qu'on peut prendre conscience de la conscience dans son être-té pur, dans son immaculée forme. Voilà. Nous ne voyons pas la conscience dans sa pureté, car nous rattachons toujours la conscience à quelque chose. Nous sommes conscients de nos sensations, de nos pensées. Et jamais, dans notre culture occidentale, nous parlons de la conscience comme quelque chose de pur en elle-même. Et c'est pourtant la réalité de la pratique spirituelle. Donc bientôt, cette vision qu'il existe une conscience à la base de toute chose, et dont la matière est seulement une conséquence, un épiphénomène, cette vision de la conscience une, omniprésente, devient intuitive, devient parfaitement normale. Ce n'est plus quelque chose d'abstrait, et on peut sentir cette conscience, ce bain mouvant, cet océan, partout, à chaque instant de notre vie. Donc c'est là où véritablement on quitte la vision matérialiste, enfermée dans sa prison perceptive, et on s'ouvre à une vision beaucoup plus grande, une vision qui nous vient de nos anciens, qui nous vient de la pratique spirituelle de toutes les traditions, particulièrement du yoga, et qu'aujourd'hui la physique quantique, avec ses moyens, tend à retrouver. On parle d'un champ unifié. Donc voilà. En somme, la vision matérialiste est condamnée à s'effondrer tôt ou tard, car elle ne tient pas la route. Vouloir tout réduire à de la matière est une folie.
même si ça a dû avoir son utilité, que la mentalité humaine passe par cette perspective-là, car on a parfois besoin d'aller trop dans un sens pour revenir à l'équilibre. Je voudrais rajouter que cette conscience dont on parle, cette conscience une, impersonnelle, est aussi douée d'une intelligence, d'une force, d'une volonté, donc d'une personnalité quelque part. Donc, c'est pour ça que la notion de Dieu peut avoir un sens. On peut parler d'une intelligence qui nous dépasse. Donc dans la vision mystique, on accepte à la fois cette vision de la conscience impersonnelle, mais aussi d'une forme de divinité, d'une forme de conscience, d'intelligence qui nous dépasse, créatrice de ce monde, ou plutôt le monde est une émanation de cette conscience une. Donc il y a dans cette vision mystique une intelligence qui guide l'évolution, une intelligence pas humaine, archétypale on pourrait dire, ou le monde des idées selon Platon. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que bien sûr on reste dans le domaine du mental en parlant, mais c'est très important de se positionner par rapport à cette question. Parce que si la matière est tout, on ne prendra pas les mêmes choix dans notre vie, on ne prendra pas les mêmes chemins. Si l'esprit, donc la conscience est tout, si on adhère à cette idée-là, on ne prendra pas les mêmes chemins aussi. Ça veut dire que le mental, en fonction de nos pensées, va déterminer notre vie. Donc c'est très important d'être clair sur cette idée, sur cette philosophie. Encore une fois, une philosophie qui doit après être vécue, sinon elle reste dans le domaine du mental. Donc où vous positionnez-vous? Vision matérialiste ou vision mystique? Bon voyage.